Bienvenue dans cette section consacrée au dépistage en première année. Nous allons passer en revue les compétences essentielles à l'apprentissage de la lecture à cet âge, les épreuves utilisées pour évaluer ces compétences, ainsi que les prochaines étapes à envisager selon les résultats. La première année est une étape clé dans le développement des compétences en lecture. À ce stade, les élèves passent souvent de l'apprentissage du décodage à la lecture de textes simples, tout en développant leur fluidité et leur compréhension. Comme indique le rapport Le droit de lire, la lecture est un élément essentiel de nombreux aspects de l'apprentissage scolaire et les difficultés éprouvées durant les premières années peuvent augmenter au fil du temps et nuire à l'apprentissage des autres matières. Le dépistage en première année permet de suivre de près le développement des compétences essentielles et de s'assurer que chaque élève progresse vers la maîtrise du code écrit. Il sert à orienter un enseignement structuré, explicite et adapté aux besoins de chacun. En première année, les bases de la lecture continuent à se consolider et s'approfondir. À ce stade, les compétences à développer incluent la conscience phonémique, le principe alphabétique, la phonétique de base et avancée et la fluidité. Ces habiletés bien établies dans les recherches en littératie sont essentielles pour permettre aux élèves de lire avec précision, aisance et compréhension. Le dépistage aide à confirmer que ces compétences sont en développement et permet d'intervenir rapidement si des retards sont observés. La conscience phonémique est une compétence clé essentielle au développement de la lecture. Elle consiste à entendre, reconnaître et manipuler les sons individuels dans les mots parlés. Ces sons, appelés phonèmes, sont les plus petites unités sonores du langage. Pour apprendre à lire, il faut comprendre que ces sons peuvent être représentés par des lettres ou des combinaisons de lettres. La conscience phonémique permet ainsi de poser les bases du décodage, une habileté nécessaire pour lire avec précision. Le principe alphabétique s'agit de comprendre que les lettres représentent les sons du langage parlé. Cette compréhension permet de commencer à établir un lien entre ce qui est entendu et ce qui est vu à l'écrit. Lorsque cette compétence est bien acquise, il devient possible de décoder les mots en associant chaque lettre ou groupe de lettres à un son précis. Le principe alphabétique est donc la base pour accéder au code écrit. La phonétique est le système de correspondance entre les lettres et les sons qui constitue la base du décodage des mots imprimés. Pour comprendre la phonétique de base, il faut d'abord connaître les correspondances fondamentales entre les lettres et leurs sons les plus fréquents et appliquer ces connaissances pour décoder des mots simples. La phonétique avancée comprend la capacité à reconnaître et à lire des structures orthographiques plus complexes, ainsi que les règles orthographiques qui s'appliquent dans différents contextes. Le développement de la phonétique avancée permet aux élèves de lire avec plus de fluidité, de précision et de mieux comprendre ce qui est lu. La fluidité en lecture n'est pas simplement de lire vite, mais de lire avec précision, à un rythme approprié et avec une prosodie qui reflète le sens du texte. Une lecture fluide repose sur des compétences solides en décodage. Lorsqu'un élève peut lire des mots rapidement et automatiquement, l'attention peut se concentrer sur la compréhension du message. La première année est une étape décisive pour consolider les bases de la lecture et soutenir l'émergence de lecteurs compétents. La conscience phonémique, le principe alphabétique, la phonétique de base et avancée, ainsi que la fluidité permettent aux élèves de décoder des mots avec précision et d'accéder graduellement à une lecture courante et compréhensive. L'enseignement explicite, structuré et systématique de ces compétences est essentiel. Lorsqu'il est offert dès les premières années, il permet aux élèves de progresser avec confiance et efficacité. À l'inverse, des lacunes non repérées à cette étape
peuvent rapidement nuire à l'ensemble du parcours scolaire en lecture. Les épreuves de dépistage utilisées en première année ont été conçues pour cibler précisément ces habiletés clés. Chaque épreuve nous donne une donnée claire et utile pour mieux comprendre où en sont les élèves et orienter les prochaines étapes pédagogiques. L'épreuve FSP, la facilité à segmenter les phonèmes, est un indicateur en 1 minute de la conscience phonémique administré au milieu de l'année en jardin jusqu'au début de la première année. Cette épreuve évalue la capacité de l'élève à entendre un mot parlé et à le segmenter en sons individuels, une compétence essentielle pour établir le lien entre l'oral et l'écrit. Le score est basé sur le nombre de segments sonores corrects prononcés en 1 minute. Cette épreuve permet de repérer rapidement les élèves qui pourraient bénéficier d'un enseignement plus ciblé pour renforcer cette compétence clé. La facilité à dénommer les lettres, la FDL, fait partie des indicateurs, mais ce n'est pas une compétence essentielle à enseigner en littératie débutante. Elle n'est pas une cible pédagogique prioritaire, surtout pour les élèves en difficulté. C'est pourquoi il n'existe pas de but repère ni de matériel de suivi des progrès pour cette épreuve. Alors pourquoi l'inclure? La FDL est un bon prédicteur du rendement futur en lecture et sert d'indicateur de risque complémentaire utilisé en conjonction avec les autres résultats. L'épreuve FNM, la facilité à lire des non-mots, est un indicateur du principe alphabétique et de la phonétique de base. Cette épreuve est administrée du milieu du jardin jusqu'au début de la deuxième année et elle dure 1 minute. L'élève lit une série de non-mots, de mots inventés, qui suivent des règles phonétiques régulières. Cette approche permet de vérifier si les correspondances entre les lettres et les sons sont bien maîtrisées, indépendamment de la mémoire visuelle des mots. Le score est basé sur le nombre de sons de lettres lus correctement et le nombre de mots lus en entier en 1 minute. La facilité en lecture orale, la FLO, et le récit oral sont des épreuves ajoutées à partir du milieu de la première année. Ces épreuves comprennent 2 parties, une lecture orale d'un passage pendant 1 minute et un récit oral ou compte-rendu d'1 minute maximum. La FLO est un indicateur de phonétique avancée, de lecture précise et fluide, ainsi de compréhension de lecture. Les scores obtenus incluent le nombre de mots lus correctement dans 1 minute, la précision calculée à partir du nombre d'erreurs et exprimée en pourcentage, et un score de récit oral. Ces épreuves fournissent des informations importantes sur l'automatisation de la lecture et sur la capacité à comprendre un texte lu. Cette diapositive présente les épreuves administrées en première année au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire. Comme au jardin d'enfants, les attentes en lecture évoluent rapidement tout au long de l'année. En première année, les compétences évaluées deviennent plus complexes. On passe du décodage de mots simples à la fluidité et à la compréhension de textes lus. Chaque période de dépistage permet de suivre cette progression, d'ajuster l'enseignement en fonction des besoins réels et d'intervenir au bon moment. Sauter une de ces périodes, c'est risquer de ne pas repérer un ralentissement ou une difficulté qui s'installe. Même si le ministère exige le dépistage seulement pour certains moments, un dépistage 3 fois par année, comme le recommande Acadience, permet de mieux soutenir les élèves à mesure que les exigences en lecture augmentent. Les résultats du dépistage ne sont un fin en soi. Ce sont des données clés pour guider les prochaines étapes. Ces données permettent d'identifier rapidement les élèves qui progressent comme prévu, ceux qui ont besoin d'un soutien stratégique et ceux pour qui un appui plus intensif est nécessaire. Pour guider efficacement ces prochaines étapes, on peut soutenir l'analyse collective des données au sein des équipes écoles pour orienter les décisions pédagogiques,
L'accès à l'apprentissage ciblé pour le personnel enseignant en lien avec les compétences fondamentales en lecture et les approches d'intervention efficaces. Le développement de la capacité du personnel administratif à comprendre et à interpréter les données de dépistage et à soutenir leur mise en œuvre. Le dépistage est une porte d'entrée vers l'action. Réussir le dépistage en première année indique que les compétences fondamentales en lecture sont en bonne voie de développement. Mais ce n'est pas un signal pour ralentir ou relâcher l'attention. La progression se poursuit si l'enseignement demeure structuré, explicite et systématique, conforme aux attentes du programme cadre de français. Les compétences fondamentales sont enseignées de façon directe et progressive. Le développement du langage oral et écrit est soutenu par des lectures partagées, des discussions guidées et un enseignement ciblé du vocabulaire. L'enseignement est différencié pour répondre aux besoins variés des élèves. Un résultat égal ou supérieur n'est pas une fin, mais plutôt une confirmation que les conditions d'apprentissage sont favorables et qu'il faut maintenir un enseignement rigoureux et fondé sur les données. Un résultat inférieur au but repère en première année n'est pas un échec. C'est une information importante qui indique qu'un soutien supplémentaire est nécessaire pour combler certaines lacunes et assurer la progression vers les attentes suivantes. La progression est possible si l'enseignement de niveau 1 se poursuit avec une approche structurée, explicite et systématique en lien avec le programme cadre de français. Un soutien stratégique est ajouté pour renforcer les compétences précises qui ne sont pas encore acquises. Le score composite donne un aperçu global des compétences de l'élève, mais une analyse détaillée de chaque compétence est essentielle. Le soutien permet un rythme de progression accéléré afin de réduire les écarts d'apprentissage dans les plus brefs délais. L'enseignement est différencié avec des groupes flexibles, des pratiques fondées sur des données et des interventions explicites adaptées aux besoins. Et un suivi régulier des progrès est assuré en mettant l'accent sur une compétence à la fois. L'objectif est de prévenir les difficultés durables en intervenant rapidement, en maintenant des pratiques rigoureuses et en adaptant le soutien pour que chaque élève puisse progresser efficacement vers la maîtrise des compétences essentielles en lecture. Un dépistage qui indique un écart important par rapport au but repère est un signal critique. Les données montrent que sans intervention intensive, la probabilité d'atteindre les prochaines attentes diminue considérablement. La première année demeure une période charnière. Les écarts peuvent encore combler efficacement, mais une action rapide et soutenue est essentielle. La progression est possible si la participation à un enseignement structuré, explicite et systématique de niveau 1 se maintient, avec un accent fort sur les compétences fondamentales. Un soutien intensif de niveau 3 est mis en place sans délai, axé sur les compétences précises en difficulté. Les interventions sont plus fréquentes, en petits groupes ou en soutien individuel, avec un rythme accéléré et une durée suffisante pour permettre des gains concrets. Les données de dépistage guident la planification de l'intervention et une collaboration active avec les équipes ressources, les spécialistes ou les intervenants en littératie est mise en œuvre rapidement pour renforcer le soutien. Les données sont claires. Plus l'intervention est traitée tôt, plus les chances de combler l'écart sont élevées. Attendre augmente la complexité du soutien nécessaire et les impacts sur la réussite à long terme. Le dépistage est un outil essentiel pour assurer une équité en littératie dès le départ. Il ne remplace pas le jugement professionnel, mais il le renforce. Il ne classe pas les élèves, il nous permet d'agir tôt avec plus de précision. Consultez only.org pour accéder à des ressources, des occasions d'apprentissage en direct et enregistré et des outils concrets pour soutenir la mise en œuvre du dépistage et de l'enseignement fondé sur les données probantes. Des questions? Écrivez-nous à info@only.org.
Nous sommes là pour accompagner votre équipe dans chaque étape du processus. Merci.